Bien le bonjour mesdames et messieurs, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un des arrêts fondamentaux en matière de responsabilité du fait des choses, qui est donc l'arrêt Téphaine du 16 juin 1896. Alors pour commencer, quelques petits éléments de contexte pour que vous compreniez bien cet arrêt Téphaine. Donc vous le savez aujourd'hui, la responsabilité du fait des choses, c'est un régime de responsabilité dont le fondement est l'article 1242 alinéa 1er du Code civil, ancien article 1384 alinéa 1er du Code civil, qui dispose qu'on est responsable du dommage causé par les choses que l'on a sous sa garde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, dans le Code civil de 1804, eh bien, cet article n'avait aucune valeur normative. Pourquoi ? Eh bien parce que l'intention des rédacteurs de cet article, c'était simplement d'annoncer les régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses qui figuraient aux anciens articles 1385 et 1386 du Code civil, à savoir la responsabilité du fait des animaux et la responsabilité du fait des bâtiments en ruine. Donc, dans le Code civil de 1804, il n'y avait pas de régime général de responsabilité du fait des choses. Il n'y avait que des régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses. Et donc, en conséquence, eh bien, dans le cas où un dommage était causé par une chose qui n'était ni un animal ni un bâtiment en ruine, eh bien, la jurisprudence considérait que la chose n'était qu'un instrument de l'action humaine et que par conséquent, la victime ne pouvait obtenir réparation de son préjudice qu'en engageant la responsabilité du gardien de la chose sur le fondement de la responsabilité du fait personnel. Donc sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code civil, aujourd'hui article 1240 du Code civil, selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et donc, l'indemnisation de ces victimes, ça supposait de rapporter la preuve d'une faute du gardien à l'origine du dommage, ce qui était assez difficile. Maintenant, ceci étant dit, quels étaient les faits dans cet arrêt Téphaine ? Dans cette affaire, on avait un remorqueur à vapeur qui avait explosé, causant la mort de M. Téphaine, le mécanicien. Et donc suite à ça, la veuve de M. Téphaine agit en responsabilité afin de demander réparation de son dommage. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la procédure ? Dans un premier temps, la cour d'appel va condamner le propriétaire du remorqueur à vapeur à indemniser la veuve de M. Téphaine, et ce, sur le fondement de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine. Donc là, vous vous dites sans doute, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Un remorqueur à vapeur, ça n'est pas un bâtiment en ruine, donc c'est bizarre que la cour d'appel se base sur la responsabilité du fait des bâtiments en ruine. Mais en l'occurrence, il faut savoir que l'explosion du remorqueur avait pour origine un vice de construction. D'accord ? Et donc, finalement, aucune faute ne pouvait être reprochée au propriétaire du remorqueur à vapeur. Et par conséquent, il n'était pas possible d'engager la responsabilité du propriétaire sur le fondement de la responsabilité du fait personnel, qui requiert, comme vous le savez, une faute. Et c'est pour ça que la cour d'appel a décidé de se fonder sur la responsabilité du fait des bâtiments en ruine. Elle avait sans doute particulièrement envie d'indemniser la veuve de M. Téphaine, et elle n'a pas trouvé d'autre solution que de retenir cette interprétation particulièrement large de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine. Et donc, suite à cette décision de la cour d'appel, le propriétaire du remorqueur à vapeur va alors former un pourvoi en cassation. Et donc, on arrive à l'arrêt Téphaine, dans lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi qui avait été formé par le propriétaire du remorqueur. Parce que pour la Cour de cassation, certes, la responsabilité du fait des bâtiments en ruine n'avait pas à s'appliquer en l'espèce, mais la responsabilité du propriétaire pouvait être retenue sur le fondement de l'ancien article 1384, alinéa 1er du Code civil.
selon lequel on est responsable du dommage causé par les choses que l'on a sous sa garde. Cet article permettant donc d'engager la responsabilité du propriétaire alors même qu'il n'a pas commis de faute. Et donc, cet arrêt TFN, c'est le tout premier arrêt dans lequel la Cour de cassation retient la responsabilité du propriétaire d'une chose sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa 1er du Code civil. Et donc, pour la première fois, la Cour de cassation affirme que l'ancien article 1384 alinéa 1er du Code civil pose un régime général de responsabilité du fait des choses et dispose donc d'une réelle valeur normative. Ensuite, à la suite de cet arrêt TFN, la jurisprudence va connaître une période de flottement, puisqu'en effet, les juges vont hésiter à faire application de ce principe général de responsabilité du fait des choses, mais ce flottement prendra fin avec l'arrêt Gender de 1930, qui viendra confirmer l'existence de ce principe général de responsabilité du fait des choses. Arrêt Gender pour lequel j'ai déjà fait une vidéo, et donc je vous mets à l'écran ma vidéo sur l'arrêt Gender. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur cette vidéo, et puis sinon, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.